Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique, je vais vous parler d'un film américain sorti en 2002, le quatrième long métrage de Paul Thomas Anderson, Punch Drunk Love, ou Ivre d'amour pour nos amis québécois, qui réunit au casting dans les rôles principaux Adam Sandler, Emily Watson, le regretté Philip Seymour Hoffman, mais aussi des apparitions de Louis Guzman ou encore Marilyn Rescoe, vous savez celle qui jouait Chloé dans la série 24 heures chrono. Et donc, je poursuis ainsi ma découverte du cinéma de PTA, après avoir adoré récemment Magnolia et Boogie Nights, et vu il y a quelques années Phantom Thread. Donc là, je continue la chronologie, il faudra quand même que je vois son premier film un jour, pour une œuvre plus intimiste que les deux précédentes, qui a eu un petit flop au box-office, mais qui a quand même reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Et donc ici, nous allons suivre l'histoire d'un employé de bureau à la vie assez simple mais terne, Barry Hagen, qui bosse beaucoup, qui a 7 sœurs assez accaparantes et qui n'a pas de vie sentimentale. Voilà, c'est assez morne, quoi, hein, tout ça. Et puis un beau jour, sa vie va changer. À l'extérieur de son travail, je ne sais pas si c'est l'aube ou le crépuscule, mais très belle photographie, il va être témoin d'un accident et surtout de l'arrivée, comme ça, pouf, d'un piano, qui n'est pas un piano, mais un harmonium, qu'il va récupérer, voilà, et peu après, une femme va débarquer à son travail, et ça va être une sorte de coup de foudre pour lui, hein, Punch Drunk Love, hein, c'est ça. Et il va décider de plus ou moins prendre les choses en main, de façon assez maladroite quelque part, pour s'offrir une nouvelle perspective, et peut-être enfin découvrir le véritable amour. Mais très vite, le destin va s'acharner un peu contre lui. En même temps, quelque part, il le cherche bien, notamment à travers ses coups de fil, téléphone rose, voilà, qui passent, etc. Il va être victime d'un chantage. Au travail, il y a pas mal de nervosité. Beaucoup de gens lui posent des questions. Ses sœurs sont assez pénibles. Et il est à deux doigts de péter un plomb, mais en même temps, il s'accroche à cet espoir d'amour potentiel et va tout faire pour séduire et surtout être avec cette fille qui s'appelle Lena, donc qui est jouée par Emily Watson, alors que notre héros, c'est bien Adam Sandler, évidemment. Et voilà, il va se passer plein de choses. Alors, plus intimiste que les deux précédents, parce qu'il y a moins de personnages. C'est pas vraiment un film choral, même si à un moment, il y a quand même beaucoup de protagonistes qui apparaissent, parce qu'on se sent surtout sur lui, donc sur Barry Hagen. Et disais-je en préambule qu'il avait reçu le prix de la mise en scène. Hein. Et bien franchement, c'est hyper mérité. Et j'ai envie de dire que plus ça va, bon là, je crois que je suis à la moitié des chemins hein, pour la découverte de son cinéma à Monsieur PTA, mais je me demande si Paul Thomas Anderson ne va pas finir par devenir mon réalisateur, on va dire fétiche actuel, je ne sais pas, mais l'un de ces metteurs en scène d'aujourd'hui que j'apprécie beaucoup. Parce que, franchement, là, c'est presque un sans faute jusque-là. Bon, il faudra que je revoie Phantom Thread, parce qu'à part l'omelette aux champignons, j'ai plus trop de souvenirs. Mais vu les deux précédents, et la claque que je me suis prise ici aussi, parce que j'ai beaucoup apprécié, franchement, voilà quoi. Parce que oui, sur la réalisation, c'est génial. Déjà, beaucoup de jeux de lumière, ça aussi, très intéressant, mais au-delà de ça, les cadrages, les plans séquences, parce que PTA, à chaque fois que j'ai vu un film de lui, ses introductions, mais sont magnifiques. Vraiment ciselé à la perfection. Ici, on n'est pas vraiment dans un plan séquence voilà, de 3-4 minutes qui va présenter tous les personnages, c'est pas ça. Non, on est en cadre fixe, plan fixe, pouf, comme ça, avec l'isolation de notre héros au coin, comme ça, pour montrer déjà son enfermement et le fait qu'il soit décalé d'une certaine réalité et qu'il ne vive pas sa vie pleinement. D'emblée, le placement de la caméra nous en dit beaucoup sur un personnage au téléphone, tout ça, avec ce complet bleu, un costume et tout. D'ailleurs, il recevra beaucoup de commentaires de la part de ses sœurs par rapport à celui-ci, parce qu'apparemment il ne l'avait pas avant, bref voilà. Et c'est un gars qui est complètement paumé, pourtant il a l'air tout gentil, assez simple et tout, mais il est toujours jugé autour de lui, on lui pose des questions, c'est pénible, voilà, c'est une sorte de leitmotiv tout le temps, et parfois même les questions s'enchaînent par rapport aux scènes précédentes, c'est super bien écrit aussi, au-delà de la réalisation quand même, c'est vraiment bien. Et puis, puisque je suis sur la mise en scène, il y a des moments assez remarquables, quand il est au téléphone avec, je crois que ça s'appelle Georgia, celle qui va lui faire du chantage, la cowgirl, hein, si vous voulez, bon, voilà, la call girl, hein, du coup, pas cowgirl, on n'est pas au Far West, mais non, même si ça se passe à Los Angeles, mais voilà, il y a cette caméra qui tourne autour de lui, là il y a un vrai plan séquence quand il est au téléphone comme ça, et bon, elle attend à ce qu'il se fasse plaisir et tout, et lui il est très respectueux, il essaye de la connaître, etc. Bon, après il finit par faire ce qu'il a à faire, mais... Et la caméra, pouf, qui se rapproche comme ça, on sent qu'il est perdu dans cette vie, quelque part. Et on le voit péter des plombs, hein, à un certain moment, il casse une vitre, il détruit des toilettes, hein, parce que il y a tout ça qui est ancré en lui, qu'il n'arrive pas à ressortir, c'est assez dur. Je pense qu'il y a une belle critique aussi d'une forme de société américaine, là,
clair et net de la part de PTA à travers ce métrage. Et en plus, Adam Sandler est parfait pour ce rôle. Vous voyez, un petit peu pince sans rire, mais ce personnage un peu ridicule, mais touchant. C'est très Adam Sandler, ça. Alors, c'est pas un acteur que j'apprécie énormément en soi. Enfin, les films que j'ai vus avec lui jusque-là, pas terrible, à part Uncut Gems sur Netflix, mais là il est encore dans un autre registre. Mais ici, franchement, ça lui va super bien. Et PTA a l'air d'être quelqu'un qui transcende le travail de ses acteurs à chaque fois derrière la caméra, quoi. Donc c'est vraiment très bien. Et puis bon, tout ce qui va se passer, tout ça, dans la réalisation, ça raconte beaucoup. La narration se fait par rapport aux actions, etc., mais aussi par rapport au choix des images, et du cadrage, et des mouvements de caméra, et ça j'adore, hein, parce que c'est un gars qui réfléchit sa mise en scène, et qui permet ainsi d'enrober son histoire de réflexion et de compréhension, au-delà même donc des lignes de dialogue ou ce qui se passe. Et oui, parfois c'est un peu absurde, le film tourne à ce côté comédie romantico particulièrement bizarre, avec une touche à la Woody Allen, par moment aussi d'ailleurs, mais c'est du génie, parce que il est toujours sur le fil du rasoir, mais en gardant un équilibre à PTA, même quand dans la deuxième partie, il y a des situations un peu rocambolesques qui se mettent en place, forcément, à travers le chantage, son boulot, l'histoire d'un achat de pudding aussi, tout ça, ses sœurs, etc., beaux-frères, etc. Bon. Et puis, bon, l'apparition du personnage de Philip Seymour Hoffman, s'il y avait un défaut dans le film, ce serait peut-être celui-ci, qu'on voit ce personnage que très vite, et pas super exploité, mais à la rigueur, voilà, hein, voilà, pourquoi pas. Hein. Mais voilà, cette seconde partie qui paraît un peu échevelée, fait tout à fait sens. Des petites longueurs par moment vite fait sur certaines choses, mais voilà, le film reste très rythmé, il dure à peine 1h35, hein. C'est très différent là-dessus, même sur la durée, par rapport à Magnolia, n'en parlons pas, mais même Boogie Nights, donc voilà. Franchement, des films comme ça, j'en redemande. Et ce qui est génial, et je finirai là-dessus quand même, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais bon voilà, hein, c'est que normalement, ce genre de métrage, c'est pas mon genre, justement. Comédie romantique, comme ça à l'américaine, bon, je citais Woody Allen, il faudra que j'en vois d'autres, j'aime bien Woody Allen quand même, hein, mais il y a des choses, voilà... Mais il faudra que je vois d'autres films quand même de lui, parce que je crois que j'en ai vu que 3 ou 4, donc je ne vais pas parler de ça. Mais c'est pas tout à fait, voilà, à un moment ça peut être un peu lourdingue, hein, mais ici PTA il a ce décalage, et puis surtout cette patte artistique particulière qui fait que franchement là on est accroché de A à Z selon moi. Ce genre de réalisateur justement qui va me faire m'intéresser à des films sur le papier qui pourraient me laisser de marbre, ça prouve qu'il y a quand même quelque chose derrière. Même Boogie Nights à la base, le sujet traité, tout ça, c'était pas à la base ma came, et ben voilà, il m'avait quand même bien happé. Donc franchement, je vous conseille ce film qui fait sens d'ailleurs dans la filmographie de PTA. Beaucoup pourraient le qualifié d'ovni ou un peu à part, mais non, ne serait-ce que sur les thématiques, bon, sur le côté artistique oui, mais les thématiques, je parlais hein, ici de la critique potentielle de la société américaine, on est quand même là-dedans, il y a une lecture là-dessus, et puis voilà, quoi, magnifique. Travail de photographie de lumière aussi, j'en parlais vite fait, mais ouais, tout est très esthétique quand même, et c'est très bien. Voilà, je vous conseille grandement ce Punch Drunk Love, et je vous demande d'ailleurs en commentaire de me dire si vous l'aimez ce film ou pas. Parce que je sais que pas mal de fans, ou de gens qui apprécient en tout cas PTA me suivent et commentent parfois, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous le trouvez mineur ou au contraire parmi les meilleurs du monsieur. Je serai tout oui, enfin je lirai tout ça et je vous répondrai évidemment avec grand plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao.